pour les ingrédients, si ça va trop vite, vous faites pause. Alors on réalise notre pâte à raviolis. Dans un cul de poule, j'ai mis la farine. On va clarifier les œufs, l'huile d'olive, l'eau et une petite pincée de sel. Il est important que l'eau soit bien tiède pour permettre à l'amidon de fondre légèrement et d'obtenir une pâte beaucoup plus souple et élastique. Alors on va mettre notre homard en cuisson, plonger la tête la première et après rentrer la queue pour éviter de se faire éclabousser. Et voilà, on va le refroidir dans une eau très froide. On casse d'abord les 2 grosses pâtes et on va surtout récupérer tous ces éléments pour faire une petite sauce très sympa. Un truc de chef pour décortiquer les petites pâtes. Moi j'ai pour habitude de récupérer la petite chair qui se trouve à l'intérieur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Voilà, on écrase progressivement et on arrive à sortir le petit mandibule en entier. On va faire une petite sauce américaine, un filet d'huile d'olive et puis on va caraméliser les carcasses. J'assaisonne légèrement avec une pincée de sel fin et le zeste d'une orange. On va cuire la garniture de nos raviolis, tout ça taillé très fin, très fin, très fin. Et à la fin, on mettra un petit peu de coriandre et un petit peu de menthe. Ça sent déjà bon. Piment d'Espelette et les herbes fraîches concassées. Bon, la pâte a reposé 30 minutes au frigo et suffisamment souple pour qu'on puisse faire nos raviolis. Plus la pâte est fine, plus les raviolis seront fondants. Alors pour trouver la bonne épaisseur, en général, je m'arrête quand je vois à travers. On voit que la pâte est bien réussie, elle colle pas du tout. C'est du good job. On humidifie le pourtour juste avec de l'eau, pas besoin d'utiliser de l'œuf pour coller les pâtes entre elles. Je rabaisse un petit peu les chapeaux en croix pour pouvoir absorber la surépaisseur du homard. Et voilà, on soude de manière bien étanche en chassant l'air vers l'extérieur. Voilà, et après on va les replier sur eux-mêmes pour leur donner la petite forme carrée des gyoza japonais. J'adore le Japon. Et on veille bien à mettre la farce sur le dessous de la raviole. Alors on met les raviolis à cuire. C'est une cuisson un peu particulière parce que le ravioli va démarrer par caraméliser légèrement dans le fond de la poêle. Et puis par la suite on va finir la cuisson à l'étouffer avec un petit film alimentaire ou un couvercle.